et qu'un jour on va te connaître comme tu nous as connus et qu'on va te voir face à face. Et Seigneur, entre-temps, je te supplie de pallier à ma faiblesse pour la gloire de ton nom, Seigneur, afin que tu sois glorifié dans chacune de nos vies. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Le mot salut, d'où ça vient ça, le mot salut? Et souvent dans notre langage, si vous êtes un chrétien depuis un certain temps, c'est un verbe, un mot que vous avez entendu. Et souvent, on est habitué de le dire et de le redire. Et c'est important de comprendre exactement qu'est-ce que c'est exactement. Le mot salut est utilisé dans le grec tout particulièrement. C'est le mot sotéria. Sotéria. Sotéria est utilisé, si on voit tout le cercle en bleu, là, ça c'est la proportion de l'utilisation du mot dans le contexte de salut. Dans le contexte de salut. Alors on le voit dans le Nouveau Testament un petit peu ici. Alors la grande majorité des endroits où il est utilisé, ce mot-là, il est utilisé dans sa description de salut. Dans d'autres textes, on va utiliser l'équivalent qui dit sauver. Parfois, ça va faire aussi référence à la santé. Dans quelques rares passages, ça va faire ça va faire une application à la santé physique dans quelques rares passages. Mais dans la grande majorité du Nouveau Testament, le mot a le sens de sauver, le sens de délivrer. Et on le voit beaucoup aussi, le mot qui est employé dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament. On a l'équivalent aussi du mot hébreu. Et on va voir dans le livre des Psaumes, par exemple, que David, il va dire « L'Éternel est le rocher de mon salut ». Seigneur, délivre-moi au jour de la détresse. On va voir beaucoup ça revenir dans l'Ancien Testament. Et ça a le sens de délivrer d'un danger. Délivrer d'un danger. Et cette même portée-là, on la revoit dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, le salut prend tout son sens dans son application spirituelle, dans l'application, la dynamique spirituelle. Et il y a un mot qui est dérivé de ça. Alors le grec, un petit peu comment ça fonctionne. Tu as sotéria, qui veut dire salut, puis le mot soter, c'est sauveur. Sauveur. Alors, c'est pour ça que ça dit, le nom de Jésus veut dire sauveur. Sauveur. Alors, sauveur, soter, sotéria, on voit un petit peu. La portée spirituelle du salut implique d'autres choses. La portée spirituelle, elle implique la délivrance du jugement de Dieu. Elle implique la délivrance. Alors, c'est ça le sens du mot salut dans tout le Nouveau Testament. C'est la délivrance d'un danger, mais la délivrance du danger du jugement de Dieu. On voit ça un petit peu, je pense, un petit peu plus loin dans Romains 5, 9. Et ça nous dit ici dans Romains, ça nous dit à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés, voyez-vous, solitéa, serons-nous sauvés par lui de la colère, sauvés du danger, de la colère, du jugement de Dieu. Alors on voit le texte un petit peu. Puis j'aimerais ça ce matin en rapport avec le salut. J'aimerais ça, si on a le temps, de voir ces 3 points-là. J'aimerais ça vous présenter ce matin 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles on parle d'un si grand salut. 3 raisons pour lesquelles on parle d'un si grand salut. Et la première raison qu'on va voir ensemble, et que je vois dans les Écritures, c'est la première raison, c'est la motivation derrière le salut. La motivation de Dieu derrière le salut. Et ça, là, c'est une des grandes raisons pour lesquelles on dit un grand salut. Quelle est la motivation de Dieu derrière le salut? Quelle est l'émotion? Quel est le sentiment? Quel est le désir du cœur de Dieu derrière le salut? Et c'est la première raison que je vois. Et je sais pas si on va un petit peu plus loin. Et la première raison qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour qui est la disposition du cœur de Dieu. Et c'est l'amour qui a poussé Dieu à intervenir pour le salut de l'âme de l'homme. Et ici, je suis désolé, c'est un petit peu haut, hein? J'ai tué le texte. Ici, j'ai c'est un psychologue qui s'est spécialisé principalement dans les enfants, tout particulièrement dans les enfants. Et c'est intéressant ce qu'il va dire, juste d'un point de vue biblique, si on veut. C'est sûr que c'est pas un chrétien, mais écoutons ce qu'il dit. Il va dire ici que nourrir son enfant, le changer ou le soigner, n'est pas suffisant si ses actions ne sont pas accompagnées d'une certaine charge affective. Okay? Alors l'amour dans l'être humain, c'est un besoin énorme
gigantesque. J'essaie d'aller chercher un petit peu des illustrations cette semaine en rapport avec cette application-là. Puis je tombais toujours sur toutes sortes de sites qui nous parlaient de gens qui étaient portés au suicide par manque d'amour, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'amour. D'autres sites, par contre, ça donnait une description de l'amour qui est très du monde, qui est très mondaine et qui est très loin de l'amour tel que la Bible nous le présente. Mais ce que je vois là, c'est le besoin fondamental de tout être humain à l'amour. À l'amour. D'avoir la pleine conviction que quelqu'un nous aime. D'avoir la pleine conviction et le sentiment que quelqu'un nous aime. Et on voit même, la psychologie va même aller à dire, ça va dire, le besoin d'amour prime sur les besoins vitaux, selon ce psychologue-là. Il va dire que dans l'échelle, là, un enfant, par exemple, qui était, je ne me souviens plus de l'étude, j'ai essayé de la retrouver, mais je ne l'ai pas trouvé, mais un enfant qui est délibérément, un enfant que je vais m'occuper de la manière uniquement mécanique. Là. Supposons qu'on prend un nouveau-né, là, puis on s'en occupe de la manière mécanique, on le change, on prend soin de ses besoins, mais aucune affection, aucun amour, aucune manifestation d'amour. Cet enfant-là, ça dit qu'il va dépérir. Ça dit même dans certains cas, il va même aller jusqu'à se laisser mourir, tellement c'est fort. Et les psychologues ont dit ici, ils disent que le besoin d'amour va au-devant encore des besoins vitaux dans l'être humain. On va le définir un petit peu plus, l'amour ensemble, si vous permettez, parce que la définition qu'on en a aujourd'hui, elle est un peu, à peu près n'importe quoi. Mais on voit que c'est un besoin. On voit que c'est un besoin, on voit que c'est un des plus grands besoins. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant que le Dieu de l'univers, qui nous a fait à son image, nous ait fait aussi avec ce besoin-là dans l'âme à combler? Ce besoin-là d'avoir la certitude d'être aimé. Est-ce que c'est étonnant que ce soit la motivation par laquelle le Créateur va vers l'homme, sur la base de son amour? Est-ce que c'est étonnant? Puisqu'on a ce besoin-là grand comme le monde. Et ce besoin-là est tellement tordu aujourd'hui que dans notre nature pécheresse, on va vers toutes sortes de solutions pour combler ce besoin-là. Toutes sortes de solutions pour combler ce besoin-là. Est-ce que c'est étonnant que dans les Écritures, il y a environ 2000 citations, juste dans le Nouveau Testament, du mot amour et de ses dérivés. 2000 endroits dans les Écritures. Ça veut dire un verset sur 4 a une forme ou l'autre du mot amour. C'est quelque chose d'important. Et c'est étonnant, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu, comme je le disais, que ce soit la raison pour laquelle Dieu soit venu à notre secours. Venu à notre secours. Jésus va même dire, vous vous souvenez un petit peu, dans la lecture que Jésus fait à un moment donné dans le temple, je n'ai pas cité le passage ici, mais il va citer une partie des Écritures. À un moment donné, il rouvre le rouleau, puis il dit une phrase qui m'a toujours frappé. Il dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Ah, hein? Tu dis, wow! Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Alors, il y a quelque chose au niveau du cœur qui a besoin d'intervention de Dieu. Il y a un besoin gros comme le monde dans l'âme humaine que l'homme tente délibérément de remplacer par toutes sortes de choses, mais que seul Dieu. Blaise Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut combler. Et il y a juste Dieu qui peut combler ce besoin-là. Toutes les autres, c'est des placebos. Toutes les choses vont nous laisser sur notre faim. Il y a juste Dieu qui peut combler ce besoin-là. Et ça nous dit dans Éphésiens 2.4, juste un petit peu plus loin, ça nous dit que c'est à cause de son grand amour que Dieu nous a sauvés. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Alors c'est vraiment la motivation qui a fait que Dieu est venu intervenir dans notre... et dans le passage aussi, c'est dans Éphésiens 2.4, le mot qui est employé ici, à cause du grand amour, c'est intéressant, c'est le mot en grec qui est philanthropia. Philanthropia. Et ça devrait sonner à votre tête un petit peu. Dans notre français, on a le mot philanthropie. Amen. Philanthrope. Un philanthrope, c'est quelqu'un qui va donner de manière très généreuse, constamment. Et c'est l'image qui nous est représentée de la part de Dieu, que Dieu a donné sans mesure. Dieu a donné sans mesure, le mot qui est employé. Et j'aimerais ça qu'on regarde différentes facettes par rapport à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans cette motivation, c'est-à-dire dans cette raison pour laquelle on parle d'un si grand salut. D'un si grand salut. Premièrement, c'est un amour qui est démontré.
C'est un amour qui est démontré. Un amour, le mot amour, c'est un beau mot qu'on utilise à peu près aujourd'hui, malheureusement, à toutes les sauces, et qui a tellement perdu son sens que ça ne veut plus rien dire. Mais l'amour dont Dieu nous parle, c'est un amour qui est démontré. Mais aujourd'hui, ça a été déformé, ça a été dénaturé, puis ça a été associé même aux pires abominations au nom de l'amour. Les gens confondent souvent amour et émotion. Amour et émotion. L'amour est aussi dans l'émotion, mais l'émotion n'est pas l'amour. OK? L'émotion n'est pas l'amour. Il faut faire la distinction entre les deux. Et vous savez, Dieu, quand ça dit « car Dieu a tant aimé », Dieu n'a pas eu un frisson lorsqu'il a dit « je vais descendre sur la croix ». Il n'a pas eu une émotion. L'amour, elle l'a propulsé Dieu à intervenir dans le plan de rédemption de l'homme. Mais les émotions, là, vous conviendrez avec moi que Christ à la croix, il ne devait pas avoir grand frisson, là. À part l'abandon, la détresse et tout ça. Mais l'amour, elle a produit. L'amour, elle a été démontrée. L'amour, elle a été affichée. Vous savez, on a un terme aujourd'hui que j'aime pas vraiment. On va dire faire l'amour. Et vous savez, la seule place où ce que l'amour a été fait, c'est à la croix. OK? La seule place que l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que de faire l'amour comme le monde l'entend, ça n'implique pas nécessairement l'amour. OK? Ça n'implique pas vraiment l'amour. Mais l'amour de Dieu, tel que Dieu l'a décrit, cet amour-là, là, n'est pas nécessairement dans l'acte. Elle peut l'être, bien entendu. Elle peut l'être dans un couple qui est réuni de Dieu, dans un couple qui aime le Seigneur. Elle peut l'être, puis c'est la chose la plus merveilleuse pour un couple qui est uni par Dieu. Mais l'amour n'est pas dans l'acte. Il faut faire attention, il faut faire la distinction. L'amour n'est pas l'émotion. Dieu en fait la preuve, comme je le disais dans Jean 3,16, ça nous dit un passage qu'on connaît bien. Dieu a fait la preuve. Il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il l'a donné. Alors Dieu, l'amour, l'a propulsé à l'action. Dieu a fait en sorte que par amour, il a intervenu. C'est le sentiment, c'est l'émotion, c'est le désir du cœur de Dieu qui a poussé Dieu à agir dans notre détresse. Et c'est par amour que Dieu l'a fait. Alors pourquoi c'est un si grand salut? Parce que c'est un amour qui est démontré. Parce que c'est un amour qui est démontré. Non seulement parce que c'est un amour qui est démontré, mais dans 1 Corinthiens, ça va nous donner dans 1 Corinthiens chapitre 13 un petit peu l'illustration de l'amour tel que Dieu la voit. Et c'est un amour qui est démontré, mais c'est un amour qui est premièrement qui est divin. C'est un amour qui est divin. L'amour, il est patient. Et vous connaissez bien le passage de 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enflamme point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Malhonnête, c'est pas du vol à l'étalage, ça. C'est quand ce que je pense est différent de ce que je dis. C'est ça être malhonnête. C'est tout ça que ça implique, là. C'est lorsque mon langage est faux, lorsqu'il y a des choses dans mon cœur qui ne sont pas conformes avec mes paroles et mes actions. C'est toute cette dimension-là, la malhonnêteté. Alors, il ne cherche point son intérêt. L'amour, elle ne gravite pas vers soi. Elle gravite vers l'autre. L'amour, elle donne l'amour. L'amour de Dieu, elle donne. Elle est en action vers l'autre personne. Elle n'est pas redirigée vers soi. Elle n'est pas redirigée vers soi. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On connaît bien le passage dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Mais l'amour, elle est premièrement divin. L'amour, elle est divin. L'amour, elle est démontrée. L'amour, elle est divin. Mais l'amour, elle est aussi immérité. Et c'est ça qui fait que le salut, c'est un grand salut. C'est que c'est un amour qui est immérité. Qui est immérité. Je ne sais pas ici, 3,5. Car nous aussi, ça nous dit dans 3,5, car nous aussi, nous étions insensés. Et ça parle de l'être humain tel qu'il est avant l'intervention de la grâce de Dieu dans sa vie. Avant le salut. Avant le fait que j'ai été rédempté, j'ai été sauvé, j'ai été gracié de la part de Dieu. Et ça décrit comment chacun d'entre nous, aujourd'hui, c'est soit qu'on était comme ça, soit qu'on est encore comme ça. Et si Dieu n'a pas intervenu par le salut divin dans ma vie, je suis encore comme ça. Okay? Et ça nous dit ici, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Écoutez bien ce que ça va dire. Digne d'être haï. Hein? Qu'est-ce qu'on entend? Oh, les gens, les personnes, on ne mérite pas d'être haï, mais on était digne d'être haï. Digne d'être haï. C'est ça que ça nous dit. Et nous haïssant les uns les autres.
et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et là, ça va dire, il nous a sauvés, parce que là, ça vient de faire la liste, là. Ça vient de dire comment on était avant, là. On était comme ça, là. On était comme ça avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas demandé à Jésus de venir vous sauver ce matin, vous faites partie de ce groupe-là. Comme chacun d'entre nous en faisait partie. Et ça nous dit ici, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, ça nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, on était comme ça, là. C'est comme ça qu'on était avant, là. Alors, c'est pas à cause de notre bonté, puis notre bon cœur, puis notre bonne disposition à Dieu, là. Non, regardez, la liste est longue, là. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Alors, le grand salut de Dieu, là, il est démontré. Le grand salut de Dieu, là, il est manifesté dans un amour qui est totalement divin et un amour qui est immérité. Vous savez, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu ne s'est pas arrêté là. Son amour, elle est non seulement ça, mais son amour, elle est partagée. Vous allez voir ce que je veux dire quand je parle de l'amour partagé de Dieu. Je ne sais pas si j'ai mis le passage. Ah oui, ça va nous dire ici encore, dans le passage qu'on vient de lire, il dit, à peine mourra-t-on pour un juste, peut-être pourrait-on, c'est dans le même texte qu'on vient de voir, peut-être accepterait-on de mourir de quelqu'un de bien. Et c'est le raisonnement qui est fait par l'apôtre Paul. À peine, qui d'entre nous ce matin, là, on sera prêt à donner sa vie pour quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. On sera prêt à mourir, là. Et c'est ça que ça dit ici. À peine qu'on mourrait pour quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu fait la démonstration de son amour. C'est ça que ça dit. Alors que nous étions encore, comment? Comme ça. Comme ça. On n'avait rien d'attirant. On n'avait rien qui incitait Dieu, par nos bonnes actions et notre bonne vie morale, à venir agir et manifester sa grâce. On n'avait rien d'attirant. Rien d'attirant. Et c'est comme ça que Dieu prouve. Il le prouve à un moment de notre vie, non pas qu'on est en train de chercher Dieu, la Bible nous dit que nul cherche Dieu, mais dans un moment de notre vie où on était en guerre contre Dieu. Par nos actions pécheresses, on était en révolte contre Dieu. Et ça nous dit, et lorsque nous étions encore comme ça, Christ est mort pour nous dans cet état-là, dans cette condition-là. Et je vous parlais tout à l'heure d'un amour partagé. Et je pense que je l'ai un petit peu plus loin, la citation du texte, on va peut-être l'avoir un petit peu plus loin. Mais la deuxième raison pour laquelle le salut est un si grand salut, c'est en raison du caractère même de l'auteur du salut. Alors la deuxième raison, c'est à cause du caractère de l'auteur du salut. Alors premièrement, c'est le fait que c'est un acte d'amour souvent. Et la deuxième raison, c'est à cause du caractère de ce salut. Du caractère de l'auteur du salut, du caractère de Dieu. Vous savez, à l'époque gréco-romaine, à l'époque néo-testamentaire, dans le contexte des Écritures du Nouveau Testament et de la rédaction et du passage de Jésus, on tourne 2000 ans dans le passé, quelle était la conception de Dieu pour ces gens-là? Pour ces gens-là qui ont reçu l'Évangile, qui ont entendu l'Évangile, c'était quoi la conception de Dieu qu'ils avaient dans un contexte qui est gréco-romain? Bien, premièrement, la notion de Dieu, on le voit très bien. Si vous avez lu un petit peu, vous allez voir que l'homme avait beaucoup, il croyait beaucoup dans des divinités étrangères. Il croyait beaucoup en une multiplicité de dieux. Alors, il y avait plusieurs dieux. Puis quand on regarde l'idée grecque, entre autres, là, tout particulièrement quand on regarde l'idée grecque, il y avait ce regard-là. Les dieux, là, c'était mesquin. Les dieux, là, ils jouaient. Si quelqu'un peut s'en débarrasser, quand elle va passer, s'il vous plaît. Alors, la notion que les Juifs avaient, pas que les Juifs, mais que le monde gréco-romain avait de Dieu, c'était un Dieu qui était mesquin. Dieu, il jouait avec les hommes. Hein? On voit même dans les dieux grecs, les chicanes de ménage qu'il y avait entre les dieux et les déesses. C'était toute cette idée-là. Toute cette idée-là. Quand on regarde maintenant à l'idée, par exemple, de l'islam par rapport à Dieu, bien pour l'islam, Dieu est un Dieu totalement impersonnel. C'est un Dieu impersonnel. C'est un Dieu avec lequel on ne peut pas rentrer en relation. Et c'est cette notion-là.
c'est pas... OK, c'est beau. Alors, c'est cette notion-là, j'essaie juste de se remettre dans le contexte. Là. On va laisser faire. Je ne veux juste pas perdre l'attention des gens, s'il vous plaît, pour garder le focus un petit peu. Alors, c'est le contexte un petit peu de la rédaction du Nouveau Testament, c'est cette idée-là d'un Dieu lointain, d'un Dieu mesquin, d'un Dieu qui n'a pas d'intérêt dans l'homme du tout, d'un Dieu, c'est tout ce contexte-là, c'est tout le système de croyance dans toute la civilisation gréco-romaine de cette époque, c'est la perception qu'ils avaient de Dieu. Et dans ce contexte-là, Paul arrive, l'Évangile arrive, avec un Dieu qui donne sa vie. Vous comprenez le contexte un petit peu, là? Alors, gardons ça à l'époque, dans notre temps. La plupart, vous savez, aujourd'hui, là, regardez tous les gourous de ce monde. Tous les gourous de ce monde, tous les pseudo-leaders de ce monde, et ils vont tout envoyer les brebis à l'abattoir. Ils vont tout prendre. Ils sont là pour prendre. Vous savez, ils sont là pour prendre. On a un dicton. Ils disent on veut votre bien, puis on l'aura. Hein? On veut votre bien, puis on l'aura. Ils ne sont pas là pour donner. Ils ne sont pas là pour donner. Mais là, on nous parle d'un homme, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui, lui, vient pour donner. Et il présente une image du Père que l'homme n'avait pas vue jusqu'à maintenant. Il présente un Dieu qui vient réconcilier l'homme. Il présente un Dieu qui non seulement qu'il est distant, mais un Dieu qui s'approche de l'homme en venant payer à sa place le prix de ses fautes. C'est le Dieu qui nous est présenté dans le Nouveau Testament. Alors, vous savez, même les politiciens aujourd'hui, ils vont établir des lois qui ne suivent même pas. Hein? Ils vont établir des lois qui ne suivent même pas. Ils vont exiger souvent de la population des choses qu'ils ne font même pas eux-mêmes. Mais Jésus, il n'est pas comme ça, lui. Jésus, il n'est pas comme ça. Et Jésus appelait ces gens-là, il les appelait des mercenaires. Les mercenaires, c'est ça qu'il va dire dans notre passage de ce matin. Il va dire, mais le mercenaire, c'est quoi un mercenaire? C'est quelqu'un qui est payé à salaire. Donc, tu as les employés, mais tu as le vrai berger, là. Le vrai berger, là, lui, c'est ses brebis. Là. Lui, il a un cœur pour ses brebis. Lui, il a un cœur pour ses brebis. Lui, ses brebis sont importantes. Lui, il ne compte pas ses heures. C'est ça la distinction. Le mercenaire, là, lui, là, il est engagé à salaire. Il est engagé à salaire, puis il ne se préoccupe pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les brebis et prend la fuite. Moi, là, pas question que je risque ma vie avec ça. C'est pas mes brebis. Je prends la poudre d'escampette. Et c'est ça que ça dit. C'est ça qui fait le mercenaire. Il ne se met pas en point des brebis. Il ne se dit pas qu'est-ce qui va arriver à mes brebis. Mais le cœur de Dieu par rapport. Et voyez-vous, c'est tout ça, là. C'est le cœur de Dieu par rapport. Et c'est ça qui est présenté dans ces textes-là. Jésus nous introduit. Jésus est en train de nous montrer le cœur de Dieu. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ce matin. On va essayer de voir par une parabole aussi que Jésus nous a donnée, qui va nous, j'espère, qui va ouvrir nos yeux. Alors, le mercenaire, lui, il ne se met pas en peine des brebis. Il ne se met pas en peine des brebis. Et j'aimerais ça ce matin, pour introduire mon troisième point, j'aimerais ça ce matin vous raconter une petite histoire. Okay. J'aimerais ça vous raconter une petite histoire ce matin. Je vous donne l'attention, s'il vous plaît, pendant cette courte période-là, une histoire. Et j'aimerais ça vous parler d'un gars qui s'appelait Isidore Tremblay. Isidore Tremblay, là, c'était un homme qui possédait une ferme gigantesque. Gigantesque, la plus grosse ferme du Saguenay. Une terre riche, une terre productive. C'était un héritage de ses pères de 2e, 3e génération qui l'avaient rendu fort riche. Il attendait avec joie, il avait 2 fils, puis il attendait avec joie la journée que ses fils prendraient la relève. OK, c'était un riche fermier. Un jour, le plus jeune vient le voir de ses fils, puis il lui demande, « Papa, tu sais, moi, là, je ne veux pas faire ma vie ici. Là. Moi, papa, là, moi, j'aimerais ça aller tenter ma chance en ville. Là. J'aimerais ça descendre à Montréal, papa, là, puis j'aimerais ça tenter ma chance. Fait que, papa, peux-tu me donner, au lieu d'attendre de mourir, là, peux-tu me donner, s'il te plaît, mon héritage, au lieu de le mettre sur ton testament, j'aimerais ça que tu me le donnes maintenant. Puis moi, je vais aller tenter ma chance à Montréal, si tu veux. » Le père, avec le cœur déchiré, à ce moment-là, il lui a donné sa part de son héritage. Le fils quitta donc le père pour la ville, puis la ville, bien entendu, n'a pas apporté ce qu'il attendait. Il est parti, il est allé dépenser la majorité de sa fortune dans les casinos. Puis il est tombé dans plein de choses, là. Il y a vraiment une descente aux enfers. Là. Il est tombé dans les casinos, toute sa fortune y a passé. Il est tombé dans la boisson, il est tombé dans la drogue. Puis il était vraiment rapidement entraîné dans une vie complètement immorale, complètement de débauche.
Sa vie était réduite à mendier et son lit, le banc de Pâques, le banc de Pâques du parc La Fontaine. C'était ça son lit. Souvent, il s'est rappelé. Puis quand il était sur le banc ou dans ses journées, il s'est rappelé. Ça dit, il se rappelait à la ferme. Et son père qui l'aimait. Son père qui l'aimait tant. Puis un matin, il se dit, mon père, il est tellement bon, mon père. Je vais retourner à la maison. Je vais retourner à la maison, puis je vais lui demander pardon, puis pour tout le mal que j'ai fait. Et peut-être qu'il va me laisser, au moins travailler sur la ferme. Peut-être qu'il va me laisser travailler sur la ferme, puis je vais être au chaud, puis je vais avoir de la nourriture à chaque jour. Hein? Alors c'est ça qui s'est dit dans son cœur. C'est ça qui s'est dit. Puis le jeune homme, il a pris son ballot. Il a pris son ballot, puis il a monté sur le pouce au Saguenay. Puis il est tourné sur la ferme à papa. Puis son père, qui travaillait dans le champ, là, il l'a vu venir de loin. Son père, il l'a vu venir de loin. Puis dès l'instant qu'il a vu sa silhouette, tout de suite, il a reconnu que c'était son fils. Tout de suite qu'il a reconnu que c'était son fils. Puis aussitôt, il s'est mis à courir dans le champ. Puis il est allé, ça nous dit qu'il malgré son âge avancé, il s'est mis à courir. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a serré son fils de toutes ses forces dans ses bras. Ça dit, se jetant au cou de son fils, qui en gémissant tout près de son oreille, lui avouait toute sa folie. Lui avouait toute sa folie. Les yeux remplis de larmes. Le père l'étreignait de ses bras forts. Il lui dit, mon fils, ta chambre est prête, là. Viens le clé de la maison, là. Puis demain, on va aller faire un tour en ville, puis on va t'habiller. On va t'habiller, mon fils. Puis en plus, là, à soir, là, c'est le party à soir, là. À soir, là, on va faire une fête extraordinaire, là. Puis on invite tout le monde sur le rang, là. On invite tout le monde sur le rang, là. Parce que t'es revenu à la maison. T'es revenu à la maison. Vous savez, c'est une belle histoire, hein? C'est une belle histoire, puis je l'ai un peu mis de manière contemporaine. Mais cette histoire-là, elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Je l'ai adaptée un petit peu à notre culture québécoise, hein? Puis pour qu'on puisse saisir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et on voit ça dans Luc, dans le texte dans Luc, chapitre 15, les versets 11 à 24. Et j'aimerais ça en considérant ce qu'on va regarder ensemble, qu'on se pose notre question et qu'on retienne que à cause du caractère, puis on va voir le caractère. On va voir le caractère de Dieu. On le voit un petit peu là, dans ce que j'ai mentionné, on voit un peu l'attitude du Père, on voit le caractère. Et je dis que la deuxième raison pour laquelle c'est un salut qui est tellement extraordinaire, c'est à cause du caractère de l'auteur de ce salut-là. À cause du caractère, Dieu, de l'auteur de ce salut-là. Et c'est ça que je dis. Et dans les textes qu'on regarde, si on veut ici, je ne sais pas si on va le voir, OK, ici, je ne sais pas si j'ai mentionné 11 à 24. J'ai-tu mis le texte 11 à 24? Je ne suis pas sûr si j'ai tout mis le texte. C'est peut-être un petit peu plus loin, peut-être. Je vais le prendre dans mon texte à ce moment-là. Luc chapitre 15, les versets 11 à 24. Et on a toute l'histoire biblique. Le récit, c'est une parabole. Hein. Vous savez, Jésus utilisait des paraboles. Il prenait des illustrations qui étaient proches des gens. Pour que les gens réalisent un petit peu. Pour que les gens réalisent un petit peu qu'est-ce que... oui. Est-ce qu'une parabole, c'est une histoire vraie? Une parabole, non, c'est pas une histoire vraie, c'est une illustration. OK, mais il y a une distinction. Parfois, Jésus va citer des paraboles, et quand il cite des paraboles, on ne voit pas de nom. Par exemple, on a un passage dans les évangiles où Dieu est en train de parler du pauvre riche et de Lazare. Ce texte-là n'est pas une parabole. Très simplement parce que jamais dans une parabole, des noms vont être cités. Et Jésus, dans ce texte-là, est vraiment en train de citer quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais ici, dans le texte qui nous concerne ce matin, Jésus utilise un exemple, une histoire, quelque chose que les gens vont comprendre. Puis il y a une valeur spirituelle, il y a des éléments spirituels que Dieu veut communiquer par cette parabole. Et dans Luc, je disais dans Luc 15, versets 11 à 24, je vais lire rapidement si vous permettez le texte. Alors, tous les publicains, verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants de ce pays,
qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. OK? Alors, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le père, et il se leva, et elle alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ça, c'est vraiment le texte. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai adapté un petit peu. J'ai adapté à notre culture. J'aimerais qu'on regarde à travers cette parabole, cette illustration-là de Jésus. J'aimerais qu'on regarde ensemble, dans cette histoire, quelques vérités que Dieu veut nous enseigner à travers cette histoire. Premièrement, regardons les personnages. Et j'aimerais qu'on concentre notre attention sur deux personnages. Il y en a plusieurs dans le texte, mais j'aimerais qu'on concentre notre attention sur deux personnages. Le père et le plus jeune des fils. Bien entendu, on a le fils aîné. Si on continue dans l'histoire, on voit d'autres choses. Mais concentrons notre attention ce matin sur le père et sur le fils le plus jeune. Et si je fais... OK, alors je l'avais à mon texte ici. Je suis désolé, c'est un petit peu plus loin. Alors, juste ici, quelqu'un peut fermer la lumière, s'il vous plaît? Parce que c'est pas les lumières qui sont en dessous de l'écran, parce que c'est vraiment pas foncé. C'est pour ça ce matin que j'ai... OK, on va voir un petit peu plus ce matin. Alors, j'aimerais ça qu'on considère un peu, parce que Jésus, comme je le dis, donne une parabole, mais il y a des vérités qu'il est en train d'enseigner. Le Père dans la parabole, ça représente Dieu. Ça représente Dieu, c'est très clair. C'est très clair parce que la Bible nous dit car ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'eût cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Alors ça, c'est Dieu envers l'humanité. Dieu a donné. Dieu a donné sans merci. Dieu, ça nous dit, il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Dieu a donné. La Bible nous dit qu'on est sous l'ère de grâce aujourd'hui. On est sous l'ère de grâce 2015. On ne le dit plus aujourd'hui, mais au début du siècle, on le disait beaucoup. En cette année de grâce de l'année, on est dans l'année de grâce 2015, où Dieu, de manière gracieuse, tolère avec l'humanité. De manière gracieuse, Dieu retient sa colère et son jugement. Et Dieu dispense des bontés envers l'humanité. OK? Alors, Dieu, dans la parabole, le Père, ça représente Dieu. Ça représente Dieu. Il est riche, il est le propriétaire de tout. Il est riche, il est le propriétaire de tout. Et si vous pensiez ce matin que ce que vous avez vous appartient, ce que nous avons appartient à Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 52, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. » Et c'est Dieu qui parle. « Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme est à Dieu. » Tout est à Dieu, de toute la création dans l'univers. Les Colossiens vont nous dire que tout a été fait par lui et pour lui en parlant de Jésus. Alors, tout appartient à Dieu. Alors, Dieu, c'est le riche propriétaire. Dieu, c'est la parabole du Père nous représente Dieu. Et le prochain personnage, c'est le plus jeune des fils. Le plus jeune des fils, lui, là, c'est chacun d'entre nous. Le plus jeune des fils, c'est chacun d'entre nous. Et Éphésiens 2.2 nous le dit. Dans lequel vous marchiez, encore là, il y a l'autrefois là, qu'on a vu tantôt. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans qui? Les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est tel que nous sommes avant d'être sauvés par Dieu. C'est tel que nous sommes avant d'être sauvés par Dieu. Nous faisions partie des fils de la rébellion. Peut-être que vous faites encore ce matin partie des fils de la rébellion. Mais on faisait partie. Alors le fils le plus jeune,
c'est vraiment nous. C'est vraiment l'homme perdu sans Dieu avant de rencontrer la grâce de Dieu. Avant de rencontrer la grâce de Dieu. Nous étions des enfants de rébellion. Tout comme le Fils, nous étions perdus. Perdus et égarés. Alors, c'est ce que ça va nous dire, Romains 3:11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont perdus. Perdus, égarés, écartés, en québécois. Écartés, ils sont perdus. Complètement. Plus de point de repère. Ils sont écartés. Tous sont écartés, tous sont pervertis. Et qu'est-ce que le mot perverti veut dire? Vous savez, le mot perverti, on a cette connotation uniquement en rapport, nous, on le voit comme la question morale. On dit c'est quelqu'un qui est immoral, il est perverti. Mais le mot perverti n'a pas uniquement cette portée-là. Le mot perverti veut dire détourné de son utilisation d'origine. Ça veut dire, je vous donne un exemple, je l'ai déjà dit, je vais le reciter. J'ai un grille-pain à la maison. Et moi, le grille-pain, quand je l'ai acheté, le manufacturier du grille-pain, la raison d'être d'un grille-pain, vous le devinez, c'est de faire des toasts. Hein? C'est de faire des rôtis. C'est ça. Si demain matin, moi, je prends un œuf, puis je décide que moi, là, un toaster, ça sert à faire cuire des œufs. Puis je casse mon œuf dans le toaster, puis je baisse la petite patente. Puis moi, je dis, ça sert à faire des œufs. Je pervertis. Je pervertis cet instrument-là. La perversion, c'est de tronquer, de changer de l'origine pour laquelle Dieu fait les choses. Et cet aspect-là de l'homme pécheur s'applique à toutes les sphères de sa vie. Perdu. Ça peut être dans les relations interpersonnelles que tout devient perverti. Dans la moralité, dans la sexualité, mais dans tous les aspects. Au niveau du besoin, par exemple, matériel. Le besoin matériel, c'est un besoin normal. Il faut tous travailler, n'est-ce pas? Il faut tous travailler. Comment devient-il perverti? Par l'avarice. L'avarice, là, c'est le désir-là de posséder tout le temps et tout le temps et tout le temps. C'est une perversion de quelque chose créé par Dieu, qui est le besoin de travailler pour accumuler et pour prendre soin de ma famille, de moi, c'est ce qui est normal. Mais la perversion, c'est le sens qui est tordu. Et c'est comme ça que l'univers est. C'est comme ça que l'être entier, que l'univers dans son entité est touché, affecté par le péché. Elle est pervertie. Et nous sommes pervertis sans Dieu. Nous avons dénaturé la nature des choses dans tout ce que nous avons fait et dans tout ce que nous faisons. Ça va nous dire ici, ça nous dit dans Ésaïe 56, 3-6, ça nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Et chacun suivait quoi? Il suivait sa voix, sa propre voix. Vous n'entendez pas une résonance de discours qu'on entend aujourd'hui? Ben, si ça te fait du bien, fais-le. C'est correct. C'est correct pour toi, c'est correct. Chacun suit sa propre voix. Sa propre voix. Et Dieu dit, comment est-ce qu'il qualifie ça? Il qualifie comme étant perdu. Tu es dans le bois, tu es écarté. Là, quand j'ai déjà été perdu dans le bois, je ne sais pas si vous l'avez déjà été, moi je l'ai déjà été. Pas longtemps, mais assez pour avoir peur. Puis penser que tu vas coucher dans le bois. Et j'ai déjà été écarté. Mais ça dit que l'homme, il est écarté, il est perdu, il est égaré, parce qu'il suit sa propre voie à lui, ce qui est bon pour lui, ce qu'il pense qui est bon pour lui. Il s'est égaré loin du berger. Le berger qui sa Bible nous parle, vous êtes retournés au berger de vos âmes, de celui qui guide le troupeau, de celui qui doit diriger, guider ma vie. Mais l'homme s'est perverti, l'homme s'est égaré parce qu'il suit sa propre voie. Alors nous étions, ou peut-être que nous sommes encore ce matin, ce jeune fils, chacun d'entre nous. Notre vie était une ruine spirituelle. Notre vie était une ruine spirituelle en route vers une ruine éternelle. Une ruine éternelle. C'est-à-dire, et ça nous dit plus loin ici, ça nous dit, quels fruits portiez-vous tout à l'heure? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'était quoi le résultat de cette vie d'égarement? Des choses que tu voudrais juste pas dire. Tu voudrais juste que les gens ne sachent pas. Des choses que tu rougirais aujourd'hui. Car la fin de ces choses, la Bible dit, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est la mort. Tout comme le fils prodigue, tout comme le jeune fils, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Il est privé de la présence du Père. C'est exactement ce qui s'est passé dans la parabole. Le Fils était privé de la présence du Père, détaché de la séparé, détaché de la communion. La Bible parle de la gloire, qui est la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et ça nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et ils sont privés de cette gloire.
de la présence de Dieu. Ils sont privés, détachés, coupés, déconnectés, morts spirituellement. Morts spirituellement. Tous son péché sont privés de cette gloire-là. Et c'est exactement la même chose. Exactement la même chose pour le fils prodigue. Privé de la présence. Privé de la présence de son Père. Privé de la communion avec son Père. Exactement. Tout comme le fils a dû rentrer en lui-même, se repentir et changer de direction, changer de voie. Vous savez, la repentance, là, le salut, là, c'est comme, on pourrait dire, c'est comme une pièce de monnaie. Vous savez, sur une pièce de monnaie, vous avez pile, vous avez face. Hein, vous avez deux côtés sur une pièce de monnaie. Et dans le salut, il y a les deux aspects. Il y a cette repentance-là, qui est le changement du cœur et le changement de voie. Fait que le fils prodigue aurait pu rester sur son banc de Pâques pendant toute sa vie. Elle dit, moi, je ne sais pas si mon père il me recevrait chez nous. Je ne sais pas si, moi, avec la vie que je viens de faire. Il aurait pu rester sur son banc de Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repenti. Repentir, là, c'est non seulement, c'est pas du remords, le repentir. Ça peut inclure un certain remords, une tristesse, la Bible dit. C'est pas uniquement du remords. Le repentir, c'est un changement de direction. Je m'en allais par là, je vire et je m'en vais par là. C'est un changement de direction, mais de direction vers Dieu. C'est ça le repentir, de direction vers Dieu. Il s'est dit en lui-même, je m'élèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Alors c'est ça que ça nous dit, ça nous décrit un peu le mécanisme dans son cœur qui se passait. Il dit, non, je vous le dis, Jésus nous dit dans Luc 13:3, la même chose pour nous, la même chose pour l'être humain, s'il ne se repent pas. Ça nous dit, non, je vous le dis, mais si vous vous repentez, vous périrez également. Si tu n'as pas expérimenté cette repentance-là, de cette direction sur ta vie, de ce fait que tu as toujours dirigé ta vie, que tu diriges ta vie, tu dois passer par cette repentance-là. Dans Marc 1,15, ça nous dit, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez. Voyez-vous, il y a deux aspects. C'est pas juste de se morfondre et de s'accabler. Il y a l'aspect de repentir. Hein? La Bible parle d'une tristesse de l'âme. La Bible parle d'une prise de conscience de ma vie de péché. Il y a une prise de conscience. Mais il n'y a pas juste une prise de conscience. Cette prise de conscience-là, en soi, elle peut devenir la mort. La mort, elle peut devenir la mort. Et là, cette prise de conscience-là, mais il y a la foi. La prise de conscience nous attriste selon Dieu. Et la foi, elle saisit le salut. C'est pour ça que Jésus a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le repentir et la foi en l'œuvre de Jésus. Le repentir et la foi. Deux aspects du salut importants. Alors c'est la même chose. Nous devons passer par la repentance et nous devons passer par la foi pour pouvoir aller au Père Céleste. Peut-être que vous dites ce matin, parfois les gens ils vont avoir tendance à croire que moi je ne peux pas vraiment dire, je ne peux pas être sauvé, je ne peux pas demander un affaire de même à Dieu, voyons donc, là, avec les péchés que j'ai faits, puis moi je les connais, tu ne les connais pas. Ou même, quand je pense que Dieu est trop saint pour accueillir quelqu'un comme moi, là, c'est impossible. Peut-être que c'est ça que tu dis. Mais j'aimerais ça que dans l'image qu'on voit de ce matin, là, dans ce qu'on regarde par rapport à la parabole que Jésus nous a donnée, tu puisses te voir, tu puisses t'identifier. Hein? Alors il va dire ici, la première chose, premièrement, concernant le Père, c'est que le Père, il t'attend. Le Père, il t'attend impatiemment. Impatiemment. Pourquoi je dis ça? Ça nous dit comme il était encore loin. Comme il était encore. Le Père, il l'attendait. Le Père, il était dans le cadrage de la fenêtre, là, puis qu'est-ce qu'il faisait là? Il attendait. Et comme il était encore loin, son Père le vit, il fut ému de compassion. Il fut ému de... Bon, il ne s'est pas dit, là, le petit vimeux qui revient à la maison. Là. Ah, il doit avoir brûlé son cash, là. Il n'a plus d'argent, fait qu'il revient voir son père, là. Ça doit être ça, là. Il s'en vient, bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vibré de compassion. Il fut ému de compassion. Et Jésus est en train d'enseigner quelque chose, là. Il l'enseigne aux Juifs, là, qui ne comprenaient pas. OK? Il courut. Il voit venir de loin, puis il part à la course, le gars, là. Il part à la course. Il est propulsé, il est emballé, il est excité, il est heureux de voir son fils revenir. Et ça nous dit exactement la même chose. Ça nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Et pourquoi que Dieu est patient? Pourquoi le Seigneur ne revient pas établir son royaume sur la terre aujourd'hui, maintenant? Pourquoi?
parce qu'il ne veut pas que personne périsse. Ça, c'est le désir du cœur de Dieu. Fait que si tu penses que Dieu ne veut pas te recevoir ce matin, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ça, c'est la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que personne périsse. Alors Dieu, c'est ce qu'il fait. Dieu, il t'attend. Dieu, il t'appelle. Dieu, il intercède. Le Père t'attire à lui. Le Père attire l'homme à lui. Et c'est ce qu'on voit. Dans Jean 12, 32, ça nous dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est Jésus qui parle. Et ça va nous dire dans Actes 17, 27, il a voulu, en parlant du monde dans son ensemble, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur, qu'il s'efforçasse de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors Dieu veut-il? Est-ce que Dieu m'attend? Est-ce que c'est vrai que Dieu m'attend? Est-ce que vraiment, est-ce que c'est vrai que je peux être sauvé si je lui demande? Le Père est dans le cadrage de la porte. Le Père te voit venir de loin. Le Père travaille dans ta vie depuis X nombre d'années, X nombre de mois. Et il t'attend à la croix. Il t'attend. Il attend après toi. Il attend. Le Père, il t'attend. Il t'attire à lui. Il t'attire à lui. Le Père fut ému. Et vous savez, on voit dans ça quelque chose d'extraordinaire, comme je le disais. On voit le Père qui fait pas une série de remontrances. On voit pas rien. On voit pas de remontrance. Il dit, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune, zéro remontrance. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle. Il est ému. Il court. Puis on voit plus que ça. Parce qu'on voit que toutes les paroles que le Père prononce, c'est des paroles de grâce. C'est pas un si grand salut, ça? Wow! Extraordinaire! Ce sont des paroles de grâce qu'il prononce. Ce sont des paroles de grâce. Comment on voit ça? Il va parler, il va dire, apportez vite la plus belle robe. Hein, il dit pas, le gars, le fils, il est en train de dire, papa, je vis des bottes, puis j'ai pris ton argent, puis j'ai tout flobé, puis le prêtre dit, vite, la robe. Le veau, ça presse, vite, mon fils est revenu. Et il n'y a aucun, ce sont des paroles de grâce de la part de Dieu. De la part de Dieu. Des paroles de grâce. Apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Qu'est-ce que ça voulait dire? Excusez-moi. Qu'est-ce que ça voulait dire, un anneau au doigt? C'était pas juste un bijou, là. Il réintégrait le Fils dans ses droits et dans ses privilèges de Fils. Dans ses privilèges de Fils. Fils du maître, fils de cet homme, il le réintégrait à sa position. Et savez-vous, c'est exactement ce que Jésus veut faire avec toi ce matin. C'est exactement ce que Jésus veut faire avec toi ce matin. La Bible dit que nous sommes des enfants d'adoption. Si ce matin, on a demandé au Seigneur Jésus de venir à notre secours, de nous sauver, si on s'est vu ce matin comme ce fils-là prodige, perdu dans nos péchés, dépendant et nécessitant l'intervention souveraine de Dieu, si on crie à lui pour notre salut, si on se repent de nos fautes, et si on se tourne vers lui pour notre salut, Dieu va faire exactement la même chose. Il va te faire de toi un fils. Vous savez, dans la culture gréco-romaine, là, vous savez, quand on parle d'adoption, nous autres, les Québécois ou les Nord-Américains, on adopte des étrangers ou des gens qui ne sont pas dans notre famille. Mais savez-vous, dans la culture romaine, on n'adoptait que ses enfants. Le Romain, là, quand il adoptait, c'était vraiment une procédure civile dans laquelle le Romain, il déclarait qu'il y avait un âge là, où l'enfant était enfant, mais à un moment donné, l'enfant recevait tous les privilèges du fils. L'héritage, il recevait tous les droits, l'autorité du Père. Et c'est ça que Jésus a fait de nous. Jésus, non seulement a fait de nous des enfants de Dieu, mais il a fait de nous des fils d'adoption. Pleinement. C'est formidable, c'est fantastique, c'est super, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Amenez le veau gras, tuez-le. Wow! Aucun reproche, que des paroles de grâce. Que des paroles de grâce. Vous savez, dans le passage d'introduction de Hébreux, on a une mise en garde. Hein? Ça nous dit, si nous désolé, j'ai un petit blanc. Si nous négligeons, merci beaucoup Serge, ça nous dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut. Un si grand salut. Je ne sais pas où tu es ce matin. Je supplie Dieu ce matin de tout mon cœur
si tu n'as pas l'assurance de ton salut ce matin, que tu viennes à Jésus-Christ aujourd'hui, que tu lèves, que tu cries à Dieu pour ton salut. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, si tu as des choses que tu ne saisis pas par rapport à ton salut, je suis ouvert à 200 000 à l'heure pour m'asseoir avec toi, ouvrir la parole de Dieu, t'expliquer comment tu peux avoir l'assurance de la vie éternelle si tu n'as pas cette assurance-là ce matin. Je te supplie au nom de Jésus-Christ, je te supplie, pendant qu'il est temps, pendant que nous sommes dans ces années de grâce, je te supplie de recevoir Jésus comme seul sauveur de ta vie. Comme seul sauveur de ta vie. Il y a une mise en garde. Parce que si on néglige ce salut-là, et comment on peut le négliger? On peut le négliger en faisant route et en suivant notre petite vie comme si de rien n'était. Et de tout ce qu'on entend ce matin, on peut négliger ce salut-là. Ce n'est pas la seule façon. On peut négliger le salut en tentant de l'améliorer, le salut. Parce que le salut, il n'est pas complet. Jésus, c'est pas assez complet, là. Je vais rajouter d'autres choses parce que d'un coup que c'est pas assez pour aller au ciel. Puis je vais rajouter d'autres choses dessus. Parce que je crois que le salut, c'est pas vraiment par la grâce que tu es sauvé. Alors si je rajoute, qu'est-ce que je fais? Je néglige ce salut-là. Je le modifie, je le corrige. Parce que je ne crois pas à la grâce de Dieu. Gardez à votre esprit ce matin l'image que Jésus a voulu nous donner dans cette grande parabole-là. Gardez à l'esprit ça. Comment le Fils était totalement dépourvu, totalement, il ne méritait absolument rien, sinon les reproches et le jugement. Mais dès l'instant qu'il s'est repenti et qu'il a cru, Dieu l'a accueilli à bras ouverts, puis il a tué le veau gras. Vous savez, ce matin, dans les lieux célestes, quand un enfant, quand une personne se détourne de ses péchés et reçoit Jésus-Christ, ça dit que les anges célèbrent. Il y a plus de joie, la Bible dit. Il y a plus de joie dans les lieux célestes pour un seul pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'ont pas besoin de repentance, ou qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Il y a plus de joie. Comme c'est glorieux, hein? C'est pas un si grand salut. Croyez pas que c'est un grand salut. Le voyez-vous ce matin comme un grand salut. Oh, alléluia, merci Seigneur, merci. Gloire à toi Seigneur. Tu m'as sauvé, merci Seigneur. Je te loue de ta bonté. Je te loue un jour de m'être vu comme ce fils-là, perdu. Je te loue, Seigneur, je te remercie d'avoir vu au-delà de mes fautes, mais de m'avoir racheté et accueilli pleinement en Jésus-Christ. J'aimerais terminer par un mot de prière, s'il vous plaît. Juste permettre de courber vos têtes. Et j'aimerais terminer en priant.